Fabrique. On vous l'a demandé en début d'émission, on vous la repose la question. Qu'est-ce que vous pensez des maisons préfabriquées? Apparemment, c'est l'avenir. Qu'est-ce que c'est qu'une maison préfabriquée? Moi, dans mon esprit, c'est vraiment un truc rudimentaire. Si c'est pas en carton qui vous est livré sur un camion, puis on dépose ça, puis c'est ça, mais ça a peut-être aussi progressé. On va en parler avec le ministre Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales, parce que il y a à peu près 1h30, on faisait une annonce en ce lien-là. Mais bonjour, bienvenue à l'émission, Samuel Poulin. Monsieur Villemur, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est quoi ça, une maison préfabriquée en 2026, pour qu'on sache de quoi on parle? C'est de la réplicabilité, en fait. Donc, ce sont des maisons, parfois, qui peuvent être sans solage, donc sans sous-sol. Cependant, des maisons qui sont 4 saisons et qui sont reproduites de la même façon. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le coût est moins élevé? C'est la réplicabilité des produits. Aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est notre souhait d'en développer dans des quartiers, donc des quartiers d'accès à la propriété, en venant aider les municipalités à développer ces quartiers-là avec un financement en aqueduc égout jusqu'à 80%. Alors, c'est important parce qu'on sait que le taux de propriété au Québec a reculé depuis 1971. Ma génération, j'ai 35 ans, est moins propriétaire que celle de leurs parents. Alors, il faut travailler sur l'offre et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. OK. Bien, on va revenir justement à ce projet-là pour les gens qui nous arrivent en ce moment à la radio. On parle avec Samuel Poulin, le ministre des Affaires municipales. C'est quoi votre projet plus exactement de ces maisons préfabriquées? Vous voulez créer de nouveaux quartiers au Québec? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir lorsque vous vous promenez sur les sites de maisons à vendre. C'est le cas de bien des gens de ma génération où on a des jumelés à 465 000 $. J'ai même vu des studios de 450 000. Les plafonds ont beau être hauts, là, ça reste que c'est extrêmement cher. Et donc, dès que je suis arrivé comme ministre des Affaires municipales, en fait, 2-3 jours après, j'ai demandé à mes équipes, est-ce qu'on peut financer l'aqueduc, l'égout, le coût des infrastructures en eau et les moduler selon l'accès à la propriété? Parce qu'on a beaucoup parlé de logement social, de logement abordable, mais la propriété abordable, le Québec l'a pas défini encore. Alors, j'ai dit, si on vend des maisons en bas de 350 000 $ avec au moins 2 chambres, et là-dessus, j'insiste, parce que si on a un enfant, on veut être en mesure quand même de demeurer là pendant un certain nombre d'années, nous allons venir les financer. Alors, nous, ce que l'on dit, c'est que les municipalités s'entendent avec les promoteurs. Il reste ce qu'on appelle de la zone blanche dans le périmètre urbain qui se raccorde à des réseaux existants. Nous allons venir vous aider, mais il y a un règlement municipal qui doit dire dans ces maisons-là, dans ces quartiers-là, les maisons pendant 2 ans doivent être vendues en bas de 350 000 $ et avoir 2 chambres. Monsieur Poulin, moi, j'aime les bonnes idées, puis en plus, c'est pour bien faire là, que vous proposez ça aujourd'hui. Je ne veux pas tirer dans le chaloupe. Par contre, je veux juste m'assurer, là, réplicabilité, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il va y avoir des modèles de maisons qu'on va répliquer, puis que ça se peut que sur une rue, il y a 10 personnes avec la même maison? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire l'économie et le deuil peut-être même du beau? Ben, en fait, non, parce que vous allez au Mont-Sainte-Anne, vous allez au Mont-Tremblant, vous allez à plein d'endroits, il y a de l'éraplicabilité, là. Il y a des maisons pareilles qui se retrouvent à l'intérieur des mêmes quartiers. Alors, ça existe déjà au Québec. Maintenant, dans les projets que les municipalités nous signalent présentement, il y en a que c'est des réelles structures d'architecture faites par des designers avec des vitres, des matériaux nobles. La réplicabilité, c'est que le comptoir de granit à l'intérieur, il est le même. Les armoires sont les mêmes. Les prises de courant sont les mêmes. Les lumières sont les mêmes. Alors, c'est là où, pour une entreprise privée, c'est beaucoup plus facile de pouvoir, par exemple, développer un quartier de 25 maisons dans les Laurentides, 25 en Beauce et 30 dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, la réplicabilité, la diminution du coût de fabrication est à ce niveau-là. Samuel Poulin, là, vous parlez de la réplicabilité, mais pour moi, l'enjeu, c'est le lieu, c'est le terrain. C'est-à-dire que là, vous voulez créer des quartiers où exactement? Est-ce qu'on contribue à ce qu'on appelle l'étalement urbain? Parce que c'est pas pour 350 000 $, vous n'allez pas nécessairement pouvoir construire au cœur de Montréal ou de Boucherville. Là. Ça vise quels endroits dans le monde, là, dans le monde, au Québec? Ben, en fait, il y a encore de la zone blanche au Québec. Dans la 2e, 3e couronne, il y en a encore sur l'île de Montréal, soit dit en passant. Alors, il y a encore de la possibilité de pouvoir construire. On va construire pour 350 000 $ sur l'île de Montréal, selon vous? S'il y a la réplicabilité, pourquoi pas?
puis en passant, c'est l'unité qui est à 350 000 $. Alors moi, on me dit, si on est capable d'avoir de la zone blanche, de se raccorder au réseau existant, de faire ces maisons-là, si ces maisons-là, par exemple, dans l'Est, et j'en ai parlé avec la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, peuvent être les mêmes, par exemple, dans les Laurentides ou dans la Naudière, alors pourquoi pas? Et moi, je crois à ce système-là, je crois à cette possibilité-là dans toutes les régions du Québec. Il y a de la place, il y a de l'espace. Est-ce qu'il y en a partout? La réponse est non. Sauf que je ne m'empêcherai pas de développer ce genre de quartier-là. Oui, mais c'est juste, en fait, c'est quand même, faut être quand même réaliste. Là. Vous parlez de Montréal, je suis désolée, mais il y a quand même, par exemple, des zones sur l'île, c'est parce que des fois, c'est des terrains qui sont contaminés, puis ça peut coûter extrêmement cher aussi de décontaminer. Là. Mais bon, bref, donc là, vous visez... Chacun des cas de figure, chacun des cas de figure a des figures de style, mais on a aussi des projets qui nous sont communiqués présentement de municipalités qui peuvent certainement fonctionner. Mais les terrains, c'est parce que moi, je connais pas ça. Là. Le terrain, c'est qui le paye? Ça peut pas être dans le 350 000 à Montréal. C'est impossible. Là. Je veux dire, que la maison et le terrain... Non, mais dans certaines municipalités, il y en a qui sont en bas de 300 000, en bas de 250 avec le terrain. Alors, chacun a ses façons de faire. Vous savez, il y a des gens qui ont des terrains pendant des années qui disent, moi, je suis prêt à le vendre. Et par exemple, je sais pas, la maison est à 2,80, le terrain est à 30, donc on est en bas de 350. Alors, chacun des cas de figure. Il faut laisser l'économie se faire, il faut laisser le libre marché s'opérer. Nous, le gouvernement, on dit, en bas de 350, 2 chambres, on vous aide. L'Aqueduc Égout, ça s'est jamais fait. C'est une méchante bonne nouvelle de notre génération. J'espère que le monde va décorer, par contre, parce que si les maisons se ressemblent toutes à l'intérieur, on est dans un film d'horreur, là, vraiment. Là. Tout le monde a la même maison avec le même comptoir de granit au milieu, la petite toile Ikea qui vient avec la maison. Moi, j'ai peur, là, M. Poulain. Là. On va-tu avoir le droit de décorer nos maisons? Ben oui, vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez chez vous. J'ai une question aussi, parce que là, vous dites que ça viserait comme les premiers acheteurs, mais est-ce qu'il y en a, par exemple, qui pourraient être intéressés en se disant, ben ça va être un peu mon chalet, quelque part, je vais peut-être pouvoir acheter une maison un petit peu excentrée, mais ça va être un peu, c'est ça, comme une résidence secondaire. Est-ce que vous allez comme établir des critères? Ben, en fait, ce qui est important de mentionner, c'est que nous, on vient subventionner l'Aqueduc Égout et la municipalité, avec le promoteur, établit ses critères. Conditionnellement, 350 000 pendant 2 ans avec 2 chambres. Alors, les gens, évidemment, parce qu'on veut pas que les gens les achètent et les revendent à profit quelques semaines après, c'est quand même des matériaux neufs, des matériaux nobles. Ce que l'on dit, c'est que pendant 2 ans, ils doivent être vendus en bas de 350 000. Maintenant, il faut être prudent parce qu'on pourrait, par exemple, avoir une femme qui a déjà été propriétaire d'une maison avec son nouveau copain. Lui, il n'a pas été propriétaire dans le passé. Ils ont le droit, ils ont cette possibilité. Donc, on laisse à la municipalité et aux promoteurs la flexibilité de dire qui achète ces maisons et comment il les fait. Puis l'autre chose, c'est votre budget, c'est prévu de combien, là, votre budget là-dessus? Parce que là, vous lancez l'idée, vous dites que vous avez reçu de l'intérêt dans Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, la Naudière, Mauricie, en Estrie. Vous pourriez financer jusqu'à 80 des infrastructures en eau. Est-ce que vous avez calculé le budget prévu global pour ça? Vous voulez mettre combien? Nous, on a 955 millions de dollars. Le gouvernement du Québec en met 215. On a reçu de l'argent du gouvernement fédéral. Donc, on pourrait, par exemple, d'ici 5 ans, développer une trentaine de quartiers. Une autre condition qui est importante, que j'ai pas assez insisté, c'est l'étalement de la taxe de bienvenue également qu'on met dans nos critères. Et ça, c'est important. Les municipalités ont le pouvoir d'étaler la taxe de bienvenue sur plusieurs années, ne le font pas. Donc, on le met également dans les critères. Puis c'est ce qui vient définir aussi l'accès à la propriété. Donc, 350 000, 2 chambres, étalement de la taxe de bienvenue. Puis, dernière chose aussi, là, il y a eu cette idée-là, par exemple, des fois, on veut construire des quartiers, on construit des maisons, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'espace vert. Est-ce que vous allez demander aux promoteurs aussi de proposer ça pour que ce soit un vrai quartier de vie, pas juste on planque des maisons? Ben, en fait, lorsqu'on est déjà dans le périmètre urbain, on est à proximité souvent des services, on est à proximité des écoles, à proximité évidemment du réseau d'aqueduc et d'égouts existant, de l'école de village, de l'épicerie. Ou si on est à proximité où on se raccorde, on est prêt. Mais il y a une certaine autonomie qu'il faut laisser au milieu municipal et en même temps, ils connaissent leur capacité d'école, connaissent les enjeux qu'il a. Vous savez, on a 1,8 million de Québécois de plus dans les dernières années. Alors évidemment que ça a mis de la pression sur les services publics. Cependant, important de le mentionner, on a aussi des jeunes Québécois, puis des jeunes enseignants, des jeunes policiers, des jeunes professionnels qui ne sont pas capables d'avoir accès à la propriété. Et c'est à eux qu'on veut s'adresser. C'est à eux qu'on veut dire, il y a de la place pour vous. Puis ces maisons-là peuvent être belles, peuvent être modernes, peuvent être à votre goût. Et on pense qu'avec les vingtaines d'entreprises québécoises qui font du préfabriqué, on est capable de répondre à cet enjeu-là.
OK, mais merci. Merci. C'est vrai. Beaucoup. Ça, il fallait le dire. Parce qu'effectivement, il y a des gens, policiers, professeurs, qui gagnent parfois au-dessus de 100 000 ou autour de 100 000 pas capables de s'acheter une maison. C'est pas du tout la promesse qu'on fait à la société quand on fait des enfants puis qu'on leur dit qu'il y a quelque chose de beau qui les attend. Merci, Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales. Karima, merci à vous deux. Karima, t'achèterais-tu ça, toi? Une maison préfabriquée comme ça? Mais non, mais ça dépend c'est quoi le produit. Tu sais, tu m'as montré tout à l'heure, il y avait une modélisation de la maison. Ça avait l'air 3D. Super beau. J'ai pas de problème avec ça. En fait, tu sais, tant mieux si on peut trouver des solutions, mais je suis quand même réaliste. Moi, je me dis, OK, pour 350 000 aujourd'hui, c'est sûr que ça risque d'être des nouveaux quartiers, des nouveaux développements dans des zones où les terrains sont déjà à la base très bas. Là. Les prix ne seront pas nécessairement hauts. Donc, tu peux te permettre de mettre effectivement l'argent sur la maison. Il n'y a pas de sous-sol, il y a 2 chambres, c'est parfait. Cela dit, attention, parce que quand tu développes un quartier, moi, je suis désolée, il disait Samuel Poulin, oui, mais tu sais, des fois, tu as quand même la proximité, tu as des écoles. Non, ça ne marche pas nécessairement comme ça. Moi, je pense qu'il faut quand même penser plus globalement. Puis là, tu vas attirer du monde. Moi, j'ai vraiment l'exemple en tête de Griffintown. Quand il y avait eu cette idée de remoderniser, puis c'est vrai, là, ils ont construit des méga tours à condos, mais c'était fait pour des jeunes professionnels très petits, pas d'école. Ils ont dû changer en cours de route le projet. T'as beau être à Montréal, à Griffintown, là, je veux dire, t'as quand même, tu dis, oui, sur l'île, il y a plein d'écoles. Non, ça n'attirait pas les familles parce que t'as pas d'école à proximité. Puis si on est dans une forme d'étalement urbain, je dis pas ça pour mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, je dis ça pour que le projet fonctionne, que tu crées ces quartiers-là. Si tu as un projet un peu plus global, tu vas attirer du monde, puis ça va être intéressant, puis tu vas en avoir des jeunes familles qui vont déménager. Moi, je suis resté pogné sur l'aspect réplicabilité. Toi, moi, j'ai comme ça, arrêté de... préfabriqué, J'étais comme là. plus capable de cheminer dans ma tête. Ça me fait peur. Ça me fait juste peur. Puis il a quand même bien répondu, Samuel Poulin. Là. Il a dit, c'est le Non, cas ça existe, dans... là. Oui, voilà. Mais c'est juste que j'aurais peur, moi, qu'il y ait 4 maisons collées, que ça soit la même affaire. Mais ça existe, Puis va à Laval, va à plein d'endroits. Ben oui, c'est pareil. Des condos, Pareil. ou des Condos, des maisons semi-détachées. Oui, mais je veux dire, mettons des maisons avec un terrain, En fait, avec une maison avec un terrain, une maison que j'ai pas vu ça, là. Moi, j'ai pas vu ça au Québec. Ben oui. 4 maisons collées, pareil, avec un terrain qui les sépare. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais non, mais va même dans Shoppingus, tu vas avoir des rues où est-ce que c'est pareil, des maisons, des condos. Mais ils sont toutes collées entre eux. Je sais exactement de quelle rue tu parles. Moi, je marchais toujours dans ce coin-là. C'est ce qu'on appelle des semi-détachés, le collé. Je comprends ta peur de des maisons dire avec des est-ce qu'on va terrains. lésiner sur le beau, sur la durée. Sais-tu à quoi tu peux penser aussi? Pense en Europe. Quand tu vas, mettons, à Paris. C'est le style haussmannien. Tu sais, il y a eu comme la construction de la ville, c'est pareil, mais on l'a fait avec des beaux matériaux. On a pensé, on a fait des cours intérieurs, on a fait des façades qui sont majestueuses, qui sont belles, qui durent maintenant depuis tellement longtemps. Là, ça va durer des siècles, tu vois un peu. Donc, je te dis pas que la maison préfabriquée va durer des siècles, mais il y a moyen de faire les choses, même s'il peut y avoir quelque chose de cette ressemblance là, dont il a appelé. Je suis d'accord avec toi, ça nous fait peur de dire tout pareil, puis c'est déprimant. Mais ça dépend comment tu fais les choses, je pense. Ouais, mais aujourd'hui, moi, je suis gentil. Donc, c'est ça. Il y a un auditeur de Sorel qui a dit « Je suis à Sorel, un terrain de 7 000 pieds carrés, c'est 110 000 ». Bon, on devine que ça va être un peu compliqué de mettre ça en pratique, mais c'est une idée. Au moins, c'est une idée.